Bonjour à tous, donc je vais faire votre guidance de la semaine du 1er au 7 décembre, donc premier mois, première semaine de décembre, je vais arriver à parler. Et on va faire comme d'habitude avec les signes astro dans l'ordre du zodiaque. Donc on va commencer par les béliers. Allez, votre semaine. Donc on va prendre, je vais faire des messages courts, parce que chaque fois faire tous les signes, c'est un peu long. Surtout que je viens de faire les signes du mois, donc là je vais vraiment faire court. Alors, pour votre semaine des béliers, avec une carte du tarot et une carte de l'oracle des miroirs. Allez. Alors, les béliers, on a l'étoile et on a le changement. Alors, on vous dit qu'ici, vous êtes protégés sur un changement, les béliers. Peut-être que vous avez décidé de passer à autre chose. Il se peut que vous ayez mis en action quelque chose dans votre vie cette semaine. Ça peut être un projet. Ça peut être aussi le fait de tourner en à la roue. On peut peut-être faire un retour sur soi. Peut-être réfléchir à ce qu'on va mettre... à ce qu'on peut mettre en avant dans sa vie, ce que l'on peut changer dans sa vie, ce que l'on peut changer peut-être à partir de cette semaine. Je pense qu'on a pris le temps de mesurer, vous avez pris le temps de mesurer les choses et maintenant vous êtes prêt à passer à l'action. Et avec l'étoile, on vous dit qu'ici vous êtes protégé et que vous pouvez réaliser peut-être un vœu, réaliser un souhait que vous souhaitez depuis un petit moment. Et on voit que le changement est là et en dos on a la parole. Donc vous allez en discuter, il va y avoir des conversations là-dessus. Et ici on a l'ermite, donc on a cette notion en dos d'être dans la réflexion. D'avoir rendez-vous avec soi-même et de réfléchir à ce changement que vous voulez mettre en route. Donc le changement, ça peut très bien être un déménagement, un changement de travail, un changement de lieu de vie, un changement dans votre quotidien. C'est vous qui voyez. En tout cas, ici, on a un changement, on en discute et on voit qu'ici, vous êtes vraiment en train de cheminer par rapport à ce changement. Vous êtes dans une forme d'introspection où vous réfléchissez, analysez la situation. Donc les béliers. Allez, pour terminer, qu'est-ce qu'on a pour carte conseil? On a le dialogue. Vous avez besoin de discuter, de dialoguer à votre cœur. On a la protection encore une fois ici. Besoin de dialoguer sérieusement par rapport à un changement. Allez, on continue avec les taureaux. Allez, les taureaux, cette semaine pour vous. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, donc je prends une carte. Cette semaine, je vais juste prendre qu'une carte. Voilà, deux cartes avec l'oracle des miroirs et le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a le 3 de denier et l'instabilité. Alors ici, vous allez, on peut parler de réunion avec d'autres personnes, de travail d'équipe. Une réussite dans les projets. Parce que vous allez être aidé, parce que vous allez vous entourer de personnes autour de vous. On peut y avoir une forme d'instabilité ici. Est-ce que c'est au niveau de l'humeur où vous vous sentez instable? Est-ce que vous vous sentez un peu fatigué? Est-ce qu'il y a une instabilité que vous ressentez dans un travail d'équipe? On a le carrefour ici, en dos du paquet. On sent qu'il y a un choix qui doit être fait. Vous allez vers votre destinée peut-être, par rapport à cette réussite ici dans un projet ou dans une réussite professionnelle. Et on a le soleil, donc on voit qu'ici on a encore cette notion de réussite, d'être bien, d'être dans une forme plutôt éblouissante, d'être en pleine vitalité. On a cette notion ici de rayonner cette semaine. Alors le carrefour et l'étranger. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à peut-être vous projeter sur un projet en lien avec l'étranger ou bien de commencer quelque chose vraiment de nouveau que vous n'avez jamais fait, mais
avec d'autres personnes ici. Alors, le conseil pour vous. Le choix. On a ce choix qui ressort. Donc, vous avez besoin de... Il va falloir faire un choix hein, cette semaine. Et ça peut être compliqué pour vous. Vous allez devoir vous affirmer par rapport à ce choix que vous devez faire. Hein, un choix qui va vraiment amener un changement dans un projet ici professionnel ou dans un projet personnel avec d'autres personnes. Donc voilà pour vous les taureaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la tour en dos. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore l'instabilité, le bouclier. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le Valet d'or. Donc ici, on a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Quelque chose de nouveau peut-être au niveau professionnel. Hein, ça peut être au niveau professionnel. Ou bien est-ce que ici, vous avez envie de commencer quelque chose quelque chose qui va vous amener une forme d'expansion. Hein. Vous allez vous développer. Il y a une forme de développement ici qui peut être à l'origine personnelle. Le fait d'aller vers son accomplissement. Mais il y a le fait de commencer quelque chose de nouveau ici. Donc ça peut être en lien avec le professionnel ou bien par rapport à des projets personnels. Et on a l'instabilité dessus. Peut-être que vous hésitez, peut-être qu'on ne savait. Il y a des hauts et des bas par rapport à ce que vous ressentez par rapport à ce projet. On a la tour, donc il se peut qu'il y ait un événement qui fasse que ça vous perturbe, ça vous met dans l'instabilité. Il y a peut-être quelque chose ici à reconstruire de façon différente. Donc on a l'instabilité, on a le bouclier, vous avez besoin de vous protéger. Et on a l'argent. Peut-être que vous avez besoin peut-être de plus d'argent, de plus de moyens financiers par rapport à ce projet. Ou bien est-ce que ici vous êtes en manque au niveau financier? C'est peut-être pour ça ici que vous avez un nouveau projet professionnel, quelque chose que vous allez mettre en place et qui va vous permettre petit à petit d'assurer une sécurité financière. Alors on va voir ici la carte conseil pour vous. On a l'intuition. Donc, on vous demande de ressentir les choses, de suivre votre intuition. On a la formation, on a le cadeau. Donc, est-ce qu'ici, vous vous engagez dans une formation? Et on voit que c'est quelque chose qu'on vous propose. C'est un cadeau pour vous, cette formation. Donc, suivez votre intuition par rapport à ça. Et on continue. Allez, on continue avec les cancers. Allez, les cancers pour vous. Cette semaine du 1er au 7 décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les 7 de bâton. Et ensuite, on a le verdict. Le verdict, le cadeau. Alors, 7 de bâton. Ici, on vous demande de l'énergie cette semaine et de la volonté. Ici, il y a le fait de devoir s'affirmer envers d'autres personnes par rapport à des projets que vous avez. Hein, vous avez des convictions, vous êtes dans une situation où vous êtes dans une forme de lutte. Vous devez tenir par rapport à des personnes autour qui peut-être vous contrarient. Il y a le fait ici de garder le contrôle sur une situation et d'avancer. On a le verdict, on a une réponse qui tombe. Et on a le cadeau en dos. Donc, est-ce que c'est en lien avec... est-ce qu'on vous offre un soutien? Est-ce qu'il y a une personne qui arrive et qui vous soutient?
Alors, le cadeau, le temps, donc vous avez attendu, et le changement. Donc, on a quelque chose qui vient vers vous. On vous offre quelque chose. On peut vous tenir la main, vous soutenir par rapport à ce projet dans lequel vous êtes, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et qui vous demande beaucoup de détermination. Donc, on a vraiment ici le soutien qui va amener un changement. Hein, et le verdict, ben, c'est le cadeau. Hein. On a quand même ici un soutien qui vous arrive et qui va amener un changement. Et avec le 7 d'épée en dos ici, on a le 7 de bâton, on a le 7 d'épée. Donc on a beaucoup ce 7 qui est là, le 7 qui nous parle quand même de contrôle, hein, qui nous parle de... mais aussi de retrait. Donc vous allez peut-être vous mettre en retrait, vous allez peut-être vous méfier des personnes qui y a autour de vous. Vous êtes dans une ambiance ici de méfiance. Alors, on va prendre la carte conseil. On a la formation, l'harmonie et le bouleversement. Il y a une prise de conscience. Le conseil, c'est de tenir compte de votre expérience de vie cette semaine. Les leçons que tout ce que vous avez fait auparavant, ça va vous servir cette semaine en particulier. Vous allez pouvoir comprendre quelque chose cette semaine en lien avec ce que vous avez vécu. Et on a une harmonie peut-être qui va revenir pour cette semaine. Même si vous êtes dans une forme de lutte, on a le cadeau, on a le soutien. On a l'expérience de vie qui fait que vous allez vous en servir. Et on a l'harmonie qui revient. Donc voilà pour vous, les cancers. Allez, on continue avec les lions. Alors, ça c'est les béliers, les lions. Les lions pour vous cette semaine. Du 1er au 7 décembre. Allez, tout tombe. Allez, les lions. Allez, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le roi d'épée avec la magicienne en dos, le battleur, et avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? La santé, les correspondances. Alors ici, on a cette position de roi d'épée. C'est-à-dire que il y a une forme d'autorité qui est là, il y a une forme de lucidité au niveau de votre esprit, de votre mental. Vous voyez les choses clairement. Vous êtes à même de pouvoir prendre des décisions cette semaine. Et le fait que vous êtes votre propre guide. Et on prend des décisions pour retrouver du bien-être, peut-être pour conserver la santé ou en lien avec la santé. On a des correspondances et on a des correspondances en lien avec l'argent. Donc, est-ce qu'il y a le domaine financier qui entre en compte par rapport à votre bien-être? En dos, on a la magicienne, donc on voit qu'ici, vous avez les ressources. Vous avez toutes les ressources pour retrouver du bien-être, pour prendre des décisions. Et surtout, vous avez un nouvel élan. Vous avez envie d'avancer. On a un nouvel élan qui est là, comme une sorte... vous avez envie d'avoir un nouveau départ ici. Et en dos, alors à la coupe, on a le diable. Peut-être se sortir ici d'une forme d'emprise. Vous avez peut-être besoin d'utiliser toutes vos ressources à l'intérieur de vous pour sortir d'une forme de dépendance ou d'emprise. C'est pour ça qu'ici, vous avez le roi d'épée qui a un esprit assez aiguisé pour pouvoir sortir d'une situation et retrouver la santé, le bien-être. Alors, on va prendre le conseil pour vous. On a la chance. Donc, attendez-vous à avoir une surprise. Il y a une chance. On a le lien fort ici et le cadeau. Donc, on a peut-être quelqu'un proche de vous qui va être là et qui va vous soutenir, les lions.
Allez, on continue. On continue avec les vierges. Allez, les vierges, cette semaine. Allez, on va voir la semaine du 1er au 7 décembre avec le tarot et l'oracle des miroirs. Allez, on a la tempérance avec l'hérédité. Alors ici, est-ce que il y a une forme d'harmonie qui revient cette semaine pour vous? Peut-être que vous avez besoin de sortir des contraintes. Peut-être que vous allez être plus modéré, plus patient. Et là, avec l'hérédité, on peut nous parler peut-être qu'il y a des choses qui remontent peut-être en vous, qui remontent de loin. Peut-être que vous avez besoin de retrouver un équilibre, une harmonie par rapport à des choses du passé. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous allez penser par rapport à vos parents, vos grands-parents. Il y a quelque chose ici qui remonte à l'intérieur de vous, je pense. Alors, l'hérédité, en dos, on a le cadeau, la sexualité. Ici, on a un cadeau, on a un soutien pour vous. On vous offre quelque chose qui va vous plaire. Avec la sexualité, on parle d'une carte de désir, d'envie, de vitalité. Il y a un cadeau ici qui va vous faire plaisir, qui va vraiment vous plaire. Et c'est peut-être, le cadeau, ça peut tout simplement être un don que vous héritez de précédentes générations. Peut-être qu'il y a un don qu'on vous lègue. Hein, un don en lien avec... tout ce qui peut être ésotérique, tout ce qui peut être la médiumnité, le magnétisme, l'intuition, le ressenti, quelque chose que vous héritez et dans laquelle vous allez devoir faire preuve de patience pour pouvoir le maîtriser. Ça peut être ça aussi le message. Ici on a le valet de bâton, donc il y a une nouvelle créativité qui est là, une nouvelle énergie qui est là cette semaine. Énergie... une énergie qui peut vous déstabiliser, une nouvelle énergie, une nouvelle envie, mais on sent que ça peut être compliqué pour vous. Hein. On peut avoir une forme d'énergie qui n'est pas très bien contrôlée. Donc on recherche l'harmonie, on recherche l'équilibre. Et peut-être à travers un travail, ça peut être un travail aussi sur les anciennes générations. Il y a peut-être besoin de comprendre quelque chose ici. Alors... la carte conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la joie. Vous avez besoin de retrouver de la lumière dans votre vie, de la joie. Et on a l'amour à la coupe. Besoin peut-être de retrouver de l'amour autour de vous, de vous sentir aimé, de retrouver de la lumière, de la joie, de la vitalité, en essayant de retrouver un équilibre par rapport peut-être au passé ou par rapport à certaines générations, hein, à vos parents, vos grands-parents. Je pense qu'il y a quelque chose qui remonte là cette semaine et que ça peut vous toucher. Bon, en tout cas, on a quand même le soutien, on a le cadeau, on a le soutien ici qui va vraiment vous redonner de l'énergie. Cette semaine pour vous les vierges. Donc voilà, on continue avec les scorpions. Non, avec les balances, pardon. Allez, les balances. Votre semaine du 1er au 7 décembre. Allez, avec le tarot. Alors, on a le 2 d'épée. On a des hésitations. Et on a la joie. Bon. Alors, ici, on est peut-être inquiet. On est peut-être... on a besoin de réfléchir, d'analyser une situation. Peut-être que vous avez une décision à prendre, que vous ne savez pas trop comment faire, vous hésitez. On a le 5 d'épée en dos, donc on est un peu dans une forme d'énergie déstabilisée. On est dans une forme de lutte. On lutte par rapport à ce qu'on ressent. Vous avez de l'intuition cette semaine. Il y a cette notion ici d'être toujours dans la réflexion, d'analyse et l'analyse. Vous allez devoir utiliser votre sagesse
et votre ressenti, votre intuition par rapport à une situation ici que vous ne voulez pas voir ou par rapport à une décision que vous n'avez pas envie de prendre. On a quand même la joie qui est là, on a l'évolution, donc on a la joie qui va remonter. Vous allez fêter quelque chose peut-être, mais en tout cas, vous allez ressentir de la joie au fur et à mesure que la semaine passe. Elle va évoluer. Et on a des paroles, on a des conversations par rapport peut-être à cette décision ici. Alors, une fois que vous aurez pris la décision, peut-être que vous allez fêter quelque chose aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la générosité. On est dans le partage, le don, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est d'être dans la générosité cette semaine. On a la tristesse et la reconnaissance. Donc, vous allez sortir de cet état de tristesse ici. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, on a la reconnaissance, on a la joie d'ici la fin de la semaine. Donc, voilà pour vous les balances. Et on continue donc avec les scorpions. Donc, ils sont là. Allez, les scorpions, votre semaine du 1er au 7 décembre. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le valet de bâton. On a de l'énergie qui est là, qui arrive cette semaine. Et avec l'oracle de miroir, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On a le retour. Alors, ici vous avez envie d'un nouveau projet cette semaine. Il y a peut-être quelque chose qui vous redonne du dynamisme, de l'énergie. Vous pensez à quelque chose qui vous fait envie, hein, quelque chose de nouveau. Vous commencez quelque chose de nouveau, mais dans une forme d'énergie assez créative. Alors le retour, c'est peut-être le fait de reprendre un projet que vous aviez laissé de côté, et là vous y revenez. Ça peut être un retour sur soi, hein, vous réfléchissez, ou le retour d'une personne. On a le cadeau en dos, donc on a un soutien, on vous fait un cadeau, et on a la distance. Donc peut-être que vous prenez... peut-être que vous allez recevoir un cadeau, un soutien d'une personne qui est à distance. C'est peut-être ça aussi. Alors, on a un projet alors, vous avez un nouveau projet qui vous tient à cœur ici, qui vous donne de l'énergie. Et c'est dans le but peut-être de trouver une stabilité financière ici. Hein. Besoin d'avoir une sécurité au niveau du matériel et financier. Il y a peut-être ça. Hein. On a besoin de conserver ici un certain confort. Et la justice, on a besoin de retrouver un équilibre. Peut-être que vous allez prendre une décision aussi en lien avec ce projet. Besoin de retrouver un équilibre. Surtout un équilibre au niveau matériel ici. Alors, on va prendre le conseil. Le conseil pour vous, on a l'alliance. Vous avez l'entraide. L'alliance dans le travail. Donc, on peut parler évidemment d'un projet professionnel ici. Hein. Et on a le voyage. Peut-être que vous allez vous déplacer, puisqu'on avait la distance là tout à l'heure. Hein. Il se peut que vous vous déplaciez pour du travail, ou peut-être vous cumulez peut-être un second travail. Les scorpions. Donc voilà pour vous. Et on continue avec les sagittaires. Hein. Alors, les sagittaires, ils sont là. Allez, les sagittaires, votre semaine du 1er au 7. Du 1er au 7 décembre. On a le 10 d'or. Donc, on a une forme de prospérité cette semaine pour vous, les sagittaires. On a une forme d'abondance. Et on a le travail. Alors, le travail. En dos, on a le carrefour. Est-ce que vous avez une décision à prendre en lien avec le travail? Peut-être que vous avez un choix à faire. Peut-être que vous êtes destiné à faire autre chose, à commencer un nouveau travail, changer de travail. En tout cas, ici, on a la récompense. On a le 10 d'or, donc on est récompensé pour tout le travail que vous avez fait.
pour tout le cheminement que vous avez fait depuis peut-être des années ou des mois. Et ici, on a vraiment une notion ici de grande stabilité cette semaine et de se sentir bien avec soi-même, mais aussi avec sa famille. On est là aussi pour la famille, on apporte la stabilité à la famille. Et on a le travail, donc je pense qu'il y a une récompense ici au niveau professionnel. Il se peut que vous ayez aussi des rentrées d'argent ou une promotion, quelque chose comme ça. On voit ici avec le roi de coupe en dos que vous êtes vraiment dans une forme de générosité cette semaine. Générosité, et on a la lune. Donc il y a peut-être cette notion ici d'être intériorisé. Il y a peut-être aussi cette notion d'être dans la créativité, dans l'imagination, à l'intérieur de soi cette semaine. Donc le carrefour, et on a l'accusation. On pourrait vous montrer du doigt par rapport à votre réussite, parce qu'on parle quand même de réussite là pour vous, les Sagittaires, cette semaine, le fait de se sentir vraiment bien. Pour ceux qui ne travaillent pas, on peut me dire aussi que vous avez travaillé sur vous, peut-être sur vous-même, au niveau psychologique, au niveau de votre développement, et que maintenant vous êtes arrivé au terme de ce travail. Alors, voyons voir le conseil pour vous. On a le projet de cœur. Ici, il y a une passion. Si vous avez une passion, on vous dit d'y aller. Si vous avez un projet, allez-y. On vous dit que vous avez les ressources pour ce projet et qu'il y aurait peut-être une personne, une rencontre qui peut vous aider dans ce projet. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, on continue avec les Capricornes. Les Capricornes, votre semaine du 1er au 7 décembre, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le roi d'or, on a l'abondance ici, avec le pendu en dos. Alors, on a l'abondance. On vous dit que vous dégustez les fruits de votre travail et que vous les partagez avec plaisir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le contrat. Bon, le contrat, et on a la joie en dos du paquet, la joie et le travail. Bon, mais là, franchement, les Capricornes, on parle ici du travail. Peut-être un contrat qui se signe pour vous, une entente qui se fait peut-être. En tout cas, on fête quelque chose, on se félicite. Donc, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat en lien peut-être avec autre chose sur lequel vous avez travaillé dur. Mais ici, on voit que vous êtes dans cette position où vous repérez les bons contrats, vous repérez les bons investissements. Vous êtes vraiment au top du top, au niveau financier, au niveau professionnel. Vous avez un statut vraiment qui s'élève. Voilà, il y a une forme d'élévation. Vous allez dépasser un blocage. Je vois qu'il y avait peut-être un blocage. Peut-être que vous avez dû réfléchir pour contourner un blocage, peut-être. Et la roue de la fortune, voilà. Vous avez pu avancer sur un blocage ici. Vous avez trouvé des solutions. Alors, le conseil pour vous, les Capricornes. On a la réconciliation. Réconciliation, cadeau, lien fort. Ici, on se réconcilie avec une personne. Et c'est un cadeau pour vous. À moins que vous offriez des cadeaux l'un et l'autre. Mais on a une belle réconciliation avec une personne. Donc voilà pour vous, les Capricornes. Allez, on continue avec les Verseaux. Les Verseaux, votre semaine du 1er au 7 décembre. Allez, les Verseaux. On a le 5 de bâton ici. On a des désaccords, on a des conflits. Le 6 de coupe, est-ce que c'est en famille? Est-ce que ça vous déstabilise émotionnellement?
et on a l'instabilité. Voilà. On est instable. Vous pourriez vous sentir instable ici face à des conflits, des tensions autour de vous. On a la maison. Alors, est-ce que c'est des conflits au sein du foyer, de la maison? Est-ce que c'est à l'intérieur de vous? Vous vous sentez au niveau de vos énergies instables? La maison, la réunion. Donc, on a besoin de discuter. Il va y avoir des réunions, des conversations sérieuses au sein de votre foyer face à une forme d'instabilité et de tension. Le 6 de coupe, la tour, on voit qu'au niveau de la famille, il y a quelque chose à reconstruire, à revoir de façon différente. Il peut y avoir un événement aussi qui vient un peu perturber votre semaine et que ça peut amener des conflits. Vous pouvez vous sentir touché émotionnellement ici, les Verseaux. Donc, on va voir votre conseil. Alors, le conseil pour les Verseaux, déménager. On a le fait ici de partir. Est-ce que le conflit qu'il y a dans votre foyer, dans votre maison, est en lien avec un déménagement? Le conseil ici, c'est de partir pour retrouver la sérénité. Vous avez besoin de vous éloigner pour retrouver la sérénité. Donc, est-ce que vous pensez à déménager? Est-ce que, voilà, vous êtes en train peut-être d'y réfléchir? Ça parle peut-être pas à tout le monde, mais le conseil, c'est en tout cas un changement qui vous est conseillé. Allez, on continue et on termine avec les poissons. Allez, les poissons pour vous cette semaine, du 1er au 7 décembre. Allez, ça commence bien. Allez, les poissons. Alors, on a le roi de coupe. Il y a de la générosité pour vous cette semaine. On a une reconnaissance ici. Et on a la projection. La projection, le temps, le travail. Ici, il y a quelque chose en lien avec le travail. On a le fait ici d'être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, mais également à l'écoute des autres. Il y a une forme de générosité qui émane de vous et de bienveillance, d'attention. Vous êtes quelqu'un d'attentionné cette semaine. Et on a la projection. Peut-être qu'ici, vous avez du mal à accepter une situation. Une situation en lien avec le travail, puisqu'on a vu à la coupe, il y avait le travail. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe au niveau professionnel. Ou bien est-ce que vous êtes en train de travailler sur votre relation avec les autres, votre façon d'être avec les autres, puisqu'on a cette notion ici d'être très généreux, d'être toujours attentionné. Est-ce que vous n'êtes pas dans le sacrifice? Donc il y a peut-être ici un travail à faire en lien avec ça. On a quand même la reconnaissance par rapport à votre créativité, à votre façon de communiquer. On sent que vous prenez en main certaines choses cette semaine, certaines situations, certains projets. Vous êtes la personne sur qui on peut compter. Il y a une forte communication, donc une communication tournée vers les autres, pleine de générosité. Donc, est-ce que c'est peut-être en lien avec le travail, puisqu'on a quand même cette notion ici de reconnaissance, d'être reconnu pour ce que vous faites, pour ce que vous avez fait. Donc on a une belle communication qui est là et on a peut-être des personnes autour de vous qui apprécient ce que vous faites, les poissons. Alors, nous allons voir maintenant le conseil. Le projet de cœur. On vous dit que si vous avez un projet, allez-y. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, allez-y. On a l'homme et on a la patience. Donc on a peut-être un homme autour de vous avec qui il faut avoir de la patience. On vous dit que c'est peut-être pas encore le moment par rapport à ce projet, un projet avec un homme. Ou bien on vous dit que c'est vous qui rentrez dans cette énergie masculine par rapport à ce projet, mais
on vous demande que c'est... On vous dit qu'il faut encore attendre un petit peu hein, par rapport à ce projet. Par rapport à cette passion peut-être qui vous tenterait. Donc voilà pour les tirages de cette semaine du 1er au 7 décembre. Et je vous dis à bientôt.